Bonjour à tous et bienvenue au point d'information de la mi-journée. À la une ce matin, décès d'un jeune détenu à la prison de Ngoma. Un jeune homme de 22 ans nommé Justin est décédé samedi 31 janvier 2026 à la prison de Ngoma où il était détenu depuis son arrestation le 27 octobre 2025 à Douala. Selon les informations, il avait été interpellé en marge des troubles qui avaient éclaté dans la ville après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Transféré à la prison de Nouvelle à celle de Ngoma, son état de santé s'était progressivement dégradé. Les membres de sa famille rapportent qu'il souffrait de douleurs abdominales et avait le visage enflé, mais n'avait pas reçu des soins nécessaires. La famille dénonce une inégalité qui a coûté la vie à leur fils et réclame que justice soit faite. En politique, un nouveau visage rejoint le FNC. Joseph Espoir Biyan, adjoint au maire de Douala 5e, a officiellement rejoint les rangs du Front pour le Salut national du Cameroun, le parti dirigé par Issati-Roma Bakari. Cette adhésion annoncée sur les réseaux sociaux confirme son soutien à l'opposant camerounais en exil avec qui il s'est publiquement allié après l'élection présidentielle du 10 octobre 2025. Cette décision implique son retrait des élections législatives et municipales prévues en 2026. Joseph Espoir Biyan avait déjà exprimé son soutien à Issati-Roma Bakari, notamment en appelant la communauté internationale à s'investir dans le processus électoral au Cameroun et à promouvoir le dialogue et la réconciliation nationale. Finances de Cameroun parmi les pays africains les moins endettés. Le ministre des Finances, Luis Paul Motazé, a annoncé que le Cameroun figure parmi les 10 pays africains les moins endettés. Selon lui, cette situation est le résultat des efforts de gestion menés par les autorités publiques. Le pays n'a jamais connu de défaut de paiement et sa dette est considérée comme soutenable. Cependant, le ministre reconnaît que les marges d'amélioration subsistent en matière de discipline budgétaire et de gouvernance financière. Il a appelé à poursuivre les réformes pour renforcer la crédibilité financière du pays. Le Cameroun continue ainsi de démontrer sa stabilité financière et son engagement à maintenir une gestion responsable de ses finances. Et pour finir en sport, 605 candidatures provenant d'Europe pour la FEGAF. La Fédération gabonaise de football a reçu un nombre record de 605 dossiers de candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon. La majorité des postulants sont des techniciens européens, ce qui témoigne de la capacité internationale des confrères du Gabon. La FEGAF est ravie de cet engouement et prévoit d'examiner les dossiers du 4 au 10 février 2026 pour établir une liste de 3 candidats. Le futur sélectionneur devra présenter un projet ambitieux et cohérent pour renforcer la compétitivité de la sélection gabonaise. Cette procédure intervient après la CAN Maroc 2025 où l'équipe nationale gabonaise a connu une élimination prématurée. Ainsi votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Campus TV, nous sommes